Alors hier à Bobigny, j'ai vu un travailleur qui était en train de tondre la pelouse. Et curieusement, il n'avait pas de casque de protection des oreilles. Et bizarre. Je me suis donc approché de lui et je l'ai interviewé quand même pour savoir pourquoi il ne portait pas de casque. Il n'avait pas de réponse à me donner, pas de réponse. En gros, il a poussé, il a fait un geste buccal, comme quoi il n'en avait pas besoin. Je lui ai quand même fait comprendre qu'il avait tort de ne pas se protéger les oreilles, car le bruit que faisait sa machine était un bruit d'un niveau sonore très élevé, 90 décibels, donc c'est vraiment élevé. Normalement, il devrait se protéger les oreilles, mais il m'a fait comprendre que lui n'en avait pas besoin. Et je lui ai quand même expliqué les risques qu'il courait. C'était de perdre son audition, même s'il est encore jeune, mais avec le même travail pendant des années, avec le même niveau sonore, le risque est très élevé de perdre donc son audition. Et c'est ce que je lui ai dit. En tant que spécialiste du bruit sur les conséquences du bruit sur l'audition et sur le cerveau bien sûr. Donc il ne pouvait pas ne pas l'interpeller en le voyant comme ça, faisant son travail consciencieusement, mais sans protection. Pas de casque de protection des oreilles, alors que la loi exige qu'on se protège les oreilles quand on travaille dans un environnement sonore très bruyant. C'est bien son cas. Alors tout ça, c'est pour vous faire comprendre que la loi n'est pas appliquée. Les chefs de personnel ne font pas attention pour essayer de vérifier si les travailleurs travaillent dans les bonnes conditions de protection, de respect des consignes. Tout ça, rien n'est fait. Et c'est ce qui est vraiment regrettable dans un pays comme la France, où la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Surtout pour les travailleurs, pour la plupart d'origine africaine, puisque ceux qui tondent la pelouse, pour la plupart, ils sont africains. Ceux qui balayent Paris, pour la plupart, ils sont africains. Enfin bref, c'est un peu un laisser-aller, quoi. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est le laisser-aller tout à fait regrettable. Parce que nous ne devons pas laisser les gens travailler dans des conditions inhumaines. Vraiment inhumaines, qui mettent leur vie en danger. Et c'est bien le cas de ce jeune homme-là, qui avait un sourire très sympathique, mais il ignore le danger qu'il encourt. Voilà. C'est mon rôle, d'alerter tout le monde, travaillant dans ces conditions